on est heureux de vous présenter Manuel Mons qui est sur la gauche, que tout le monde connaît. On a souhaité, suite à des moments d'échange et de retour d'expérience sur le début de notre saison, et à la demande aussi de Bernard, se renforcer à ce poste. C'est bien un renfort, on se renforce au poste d'animation de la section offensive. Donc on avait besoin de travailler sur ce poste-là pour pouvoir redonner du temps de travail, du temps de précision sur les autres postes qui sont dédiés déjà chez Minet et chez Bernard. Voilà, l'idée, on avait identifié déjà depuis un bout de temps, Bernard ne l'a pas demandé hier ce sujet, donc il avait identifié, même pendant la phase du premier bloc, on peut considérer que le premier bloc était très abouti, il avait identifié qu'on avait un besoin de pouvoir être un peu plus performant sur l'animation offensive et surtout d'avoir une personne dédiée à ce poste-là. Et une personne qui a de l'expérience, une personne qui a déjà travaillé avec lui. Et très rapidement, le nom et le prénom de Manuel Mons est sorti. Voilà, le temps de structurer, le temps de réfléchir un peu à tout ça. Et donc voilà, on est très content de renforcer le staff à un moment clé de la saison. Cette décision a été très vite prise par le bureau, parce qu'on affirme avec cette position l'ancrage du club en Pro D2, la volonté du club de rester en Pro D2 sur les choses que l'on peut maîtriser. Après, il y a d'autres choses qu'on ne maîtrisera pas, mais celles-ci on les maîtrise et nous on est très satisfaits de pouvoir apporter des compétences au groupe avec des hommes d'expérience. Voilà, en ce qui me concerne, moi, je souhaite la bienvenue une fois de plus à Mimi. Et je sais qu'ils vont faire un bon travail, les tâches sont réparties. Le manager, évidemment, c'est Bernard. Tout le monde sera sous derrière lui, sur tête. Et dans l'objectif pour lequel aujourd'hui on est un peu bousculé dans notre feuille de route, mais pour lequel on n'a que des certitudes. On a des places entre les deux, on a un groupe professionnel qui s'est joué entre les deux. On avait juste besoin un peu d'avoir un apport extérieur anglo-saxon, parce qu'on a aussi une population de joueurs anglo-saxonnes. Et c'était pour nous intéressant et important d'apporter de la précision, de la technique complémentaire, des skills sur l'animation offensive globale. Alors, un entraîneur de l'attaque, ça va du 1 au 23. C'est pas du 10 au 15. C'est tout. C'est la structuration au milieu, la structuration au touche. Tout ça, on va pas parler de rugby tout ce soir. Mais je veux dire, c'est que c'était nécessaire pour nous de se renforcer, d'envoyer un signe fort à l'ensemble des gens qui nous suivent, qui sont fidèles, nos partenaires, nos actionnaires, les bénévoles, vous, la ville, que Carcassonne est en Pro D2, pas pour une saison, durablement. Bon, pour ma part, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nicolas, mais évidemment que si on fait le constat du début de saison, on ne peut pas être satisfait. Ça c'est clair. Donc il fallait. On connaît on sait d'où on vient, on sait qu'on veut rester là où on est et on veut perdurer dans cette division. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce constat, on avait déjà parlé avec le staff, je veux dire que c'est pas l'avenue de Mani, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à progresser et continuer à progresser le travail. On s'est fixé début de saison. Un challenge difficile puisque notre objectif c'était notre motif c'était le projet en jaune et noir, donc avec beaucoup de jeunes inexpérimentés à ce niveau-là et renforcés par des joueurs expérimentés. Force est de constater qu'évidemment je crois que c'est pas un manque de travail, loin de là, mais un manque de réussite, un manque de confiance en nous. Voilà, je crois que on n'est pas considéré comme les autres. Je vais pas dire ça, mais voilà, on manque de confiance et on manque des moments de tuer le match, de gagner un peu de chance aussi et un peu que la baraka tourne de notre côté. Voilà, je crois qu'il s'en est fallu de peu. Contre Agen, Colomiers pareil, après des matchs qui sont moins reluisants, c'est le match de Biarritz ou le match de Valence, la première mi-temps de Valence, et bien sûr Dax. Voilà. Donc il faut remédier à tout ça, et notre travail de dirigeant, c'est de tout faire pour arriver pour l'intérêt du club. L'intérêt du club aujourd'hui,
et le staff a bien compris, c'est de renforcer notre staff là où on pouvait encore le faire et là où il y en avait besoin. Voilà. On est la plus mauvaise attaque du championnat, on ne va pas se leurrer, c'est une vérité. Donc il faut qu'on trouve des remèdes. C'est pas que le staff actuel travaille pas assez ou pas, c'est loin de là. C'est qu'il faut amener ce petit plus qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Et il y a ce petit plus de joueurs. Et en parlant de joueurs aussi, on a vu l'arrivée du second ligne, hein, Bracho, en près de Montauban. On va renforcer aussi la première ligne. Voilà, parce qu'on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour se sauver. Et moi, il est hors de question qu'on baisse la tête. Voilà. On est soutenu, tout progresse dans le club, tout progresse. Au niveau du staff, au niveau du médical, on a progressé, au niveau du commerce, on a progressé, au niveau des supporters, des bénévoles, tout va dans le sens. On est un club atypique, on fonctionne différemment que les autres. Moi, je ne me cache pas derrière mon budget, derrière le budget de l'USC, il est ce qu'il est. Mais il ne faut pas oublier que le référent stade, ceux qui s'occupent de la sécurité, c'est des bénévoles. Ils s'en vont dans les réunions à la Ligue, ils prennent leur billet d'avion. Voilà, c'est le fonctionnement de l'USC. On a un petit budget, mais on l'assume. Et moi, je suis persuadé que si on travaille, la plus dure année, ce sera cette année. Il faut se maintenir et après continuer à travailler pour faire progresser. Des clubs comme Valence, des clubs comme Aurillac, ils ont leur niveau. Alors, ils sont montés de budget. Certains ils ont démarré aussi un budget comme le nôtre. Donc, je suis convaincu que si on continue à travailler, il ne faut pas baisser la tête. Voilà, il ne faut surtout pas baisser la tête. On n'est pas loin. On prendrait des raclés tous les vendredis. Je vous dirais, bon, ça va être compliqué, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On montre bonnes choses. Il y a des fois, on n'est pas loin. Donc voilà, c'est ce petit plus qu'il faut envoyer du positif, prendre confiance en nous, parce que c'est ça, c'est ce manque de confiance. Depuis le début de la saison, on n'a pas confiance en nous. Et même nous, les dirigeants, on n'a pas confiance en nous. Pourquoi? Parce que nous, on nous annonce déjà, avant d'avoir commencé le championnat, qu'on va être rétrogradé. Vous l'avez vu ça? Donc non, moi je suis contre ça. L'année dernière, on n'était pas champion, on n'a pas été quoi, on a été champion. Voilà. Avec les mêmes joueurs, les mêmes trucs. Donc voilà, donc on continue avec un renfort bien sûr. Hein, mais voilà. Mais aujourd'hui, moi je suis convaincu, j'ai confiance en mon staff, j'ai confiance en mes équipes, ceux qui m'entourent, j'ai confiance aux dirigeants qui nous font confiance et qui sont là. Ça c'est important. N'oubliez pas que les mêmes dirigeants, c'est les mêmes depuis 20 ans. Voilà, on est là et on sera, jusqu'à là, pour les compteurs, on sera toujours là. Voilà. Et pour émerger là-dessus, puisque vous allez me poser la question, où c'est qu'on a les investisseurs? C'est qu'on a les investisseurs, c'est pareil, on agit dans l'intérêt du club, pour le club. Voilà. Et quand ce sera le moment, quand on trouvera la bonne opportunité, les gens qui nous accompagnent, c'est le cas, on est en discussion avec des gens qui accompagnent, mais pour en arriver là, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui soient alignés. Il faut que, bien sûr que nous, on sente que les gens vont dans l'intérêt du club, que ce soit dans l'ADN du club, et aussi il y a tout l'environnement autour qui fait qu'il faut que les investisseurs ou les gens qui vont venir au club, ils trouvent leur intérêt aussi. C'est là qu'il faut accompagner. Ça demande du temps, bien sûr. Et puis ça demande aussi que toutes les planètes s'alignent. Il y a aussi la Ligue qui a un mot à se dire sur les investisseurs, sur les fonds, etc., sur beaucoup de choses. Donc il faut que tout soit bien aligné. Et c'est ce à quoi nous, on veille. Voilà. Pour ça que ça met du temps. Mais ça arrivera. Les dirigeants qu'on est, on fonctionne comme aujourd'hui, pour le club, dans l'intérêt du club. Peut-être pour revenir à l'arrivée de Magny, avant de lui laisser la parole, Bernard, est-ce que tu peux toi, nous donner un peu le détail de la réflexion, comment s'est passé et si les idées sont... Pour rejoindre Nicolas et Benoît, on n'est pas dans une situation de crise. Et Magny, il arrive dans des conditions vraiment, il ne va pas remplacer quelqu'un, il vient vraiment nous amener vraiment de la plus-value. Ensuite, pourquoi Magny? Parce qu'on l'a choisi avec Mémé. Voilà, c'était le profil idéal qui correspond à notre état d'esprit, qui correspond à notre façon de fonctionner et surtout l'homme qu'il est. Je connais l'homme parce que j'ai joué avec lui et ensuite j'ai eu la chance de connaître aussi le technicien et que j'ai trouvé très performant. Et notamment dans sa manière et dans son approche un peu anglo-saxonne avec beaucoup plus de recul, moins d'émotion mais plus de précision. Donc, et c'est ce qui m'a plu en lui quand on a travaillé ensemble à Agen. Le technicien, je ne le connaissais pas. Et j'ai eu la chance de le connaître pendant ce moment-là à Agen. Ensuite, c'est simple. On identifie, on se dit chaque jour qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe et le club. Donc, et là, pour l'équipe, ce qui est le mieux, c'est vite corriger notre attaque.
sur ces 2 premiers blocs, on avait identifié déjà notre attaque, voilà, qu'on pouvait être beaucoup plus performant. Sur le premier bloc, on est 15e attaque, et là on se retrouve dernière attaque. Donc il y a quelque chose à amener. Le premier responsable de l'attaque, c'est moi, parce que c'est moi qui en avait la charge. Donc sur la stratégie, sur la composition du mapping, du menu, et le premier responsable, c'est moi. Mais franchement, je n'ai pas un ego surdimensionné pour pouvoir rester comme ça. Au contraire, ce qu'il nous fallait, c'est amener de la plus-value à notre staff et rajouter de la compétence et surtout à nous de le choisir avec Mémé. Et on a choisi Mani dans ce profil-là. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la venue de Mani. L'homme, il a de grosses valeurs. C'est un technicien très club, voilà. Je sais qu'il va rentrer dans l'état d'esprit de Carcassonne, et le technicien, vous allez le découvrir, voilà, c'est très très précis, très pointilleux. Ça va amener de la confiance aussi à nos leaders de jeu qui en manquent en ce moment, notamment dans les prises de décision, notamment dans les choix, dans aussi la construction des matchs. Donc il va nous amener énormément là-dedans. Mais regardez les structures de clubs professionnels aujourd'hui. Il y a 30 clubs professionnels. 90% des clubs professionnels ont un anglo-saxon dans leurs équipes. Et c'est normal, parce qu'on doit garder à Carcassonne notre ADN de Carcassonnais, avec cette grande valeur de défendre nos valeurs de la cité. Mais quand vous avez aujourd'hui la possibilité, quand vous accédez en Pro D2, d'avoir un nombre de gifs inférieur à la norme normale, et ça nous permet d'accéder aussi, comme a dit Benoît, avec un budget qui est un peu plus réduit, à un champ de joueurs disponibles anglo-saxons plus facile que des purs français. Donc aujourd'hui, si on regarde la possibilité de composer une ligne d'attaque, une ligne entre le 1 et le 15 sur un 15 type possible, on s'aperçoit que la moitié de l'équipe peut être, suivant le choix du coach, anglais. Non, d'origine anglo-saxon. Donc c'est fondamental à un moment donné dans la précision, parce qu'on s'aperçoit que la Pro D2, lorsqu'on l'a quittée, elle avait un niveau différent. Aujourd'hui, on perd les matchs sur des détails, sur de la précision. C'est comme ça, regardez la structure des victoires et des défaites à notre niveau, là où nous sommes, c'est dans le détail, la précision, la récurrence de la performance, la récurrence de la transmission de l'information collective. Quand vous avez un 9, un 10, un 12, 2 ailiers potentiellement peuvent être anglo-saxons, une troisième ligne qui peut être anglo-saxonne et une paire de seconde ligne anglo-saxonne dont la composition d'équipe aujourd'hui qui est choisie. Il nous semblait aussi important à un moment donné de coller sur ce qui se fait de façon globale et partout. Donc on n'invente rien, on copie un peu et on se rend compte qu'à dans certains cas, des expressions, tu marches sur tes pompes, comment on dit en anglais, tu marches sur tes pompes? On ne sait pas. Non, mais je veux dire, c'est que c'est des détails, mais c'est important à un moment donné d'être dans le discours, dans l'affect, dans la culture aussi. Donc, c'est normal. C'était peut-être quelque chose qu'on n'avait pas eu. On n'est pas en train de se poser la question d'un manager anglo-saxon, c'est pas ça. C'est une compétence complémentaire sur un discours de la précision. De la précision. Et on ne demande pas à nos coachs d'être anglais. On ne demande pas à nos coachs de parler à Shakespeare sans faute. C'est pas ça le boulot. Le boulot, c'est d'avoir notre manager qui encadre ça, qui donne une conduite, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose. Vous avez posé la question, il se sent plus catalan que... Ça fait quelques années qu'il est en France quand même. Ça fait quelques années qu'il est en France et qu'il a managé de grands clubs et chaque fois, là où il est passé, il a eu des résultats, Mani. Donc voilà pourquoi le choix aussi de Mani. Une autre question à Benoît. Benoît a parlé de renfort. Bon, Bernard nous en avait parlé en une conférence de presse, il y a 2 conférences de presse déjà, de renfort dans le staff, mais aussi dans l'équipe. Tu viens de le confirmer. Est-ce que vous recherchez quel poste vous recherchez et quand arriveront-ils? Parce que c'est vrai qu'on est au tiers du championnat. Et est-ce que ton choix a été fait et ils vont arriver rapidement ces joueurs-là? On a un joker médical qui va arriver puisque Bobila va être opéré là, au mois de décembre. Donc on a un joker médical pour le poste de talon. Vous l'avez déjà trouvé? Oui. Il devrait arriver. Il devrait arriver pour faire un essai. Oui, il va arriver logiquement fin de semaine prochaine. Un joueur de quel niveau? C'est un joueur français? C'est un joueur français. De très bon niveau. Il jouait sur le territoire français ou Non. Mani, bienvenue à Carcassonne. Alors après le catalan, il va falloir te mettre à l'occitan. C'est un peu plus compliqué.
Voilà, c'est un peu le même. Hein. Entre ici, Béziers, Narbonne, Perpignan, je pense que c'est un peu la même chose. Quand j'entends Benoît parler, Il y a du vent. c'est le même accent. Donc, Moi, je suis très content que, voilà, si un jour on m'avait dit que je serais président, si on m'avait dit quand je voyais les matchs à la télé que je serais président avec d'un côté Manier de Mos d'un côté et Bernard Gouta de l'autre, T'as moins peur. ouais, je peux voyager. Je peux voyager. Je sais que je peux voyager. Voilà. Donc non, très heureux d'avoir ce staff et de travailler voilà, dans la même philosophie. Voilà, on sait que ce sera dur, hein, je répète, on sait que ce sera dur, on m'a serré les dents, mais on travaille, on se dit les choses. Voilà. Des fois on n'est pas toujours d'accord, mais l'important c'est de se dire les choses. Et on se dit les choses. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas se mentir. Voilà. Et on ne se ment pas. Voilà. Bernard il a besoin de renfort et c'est fait dans la clarté, Mémé voilà, dans la même lignée. Je crois qu'on se dit les choses. On est conscient des moments qu'il faut du renfort, il faut des joueurs supplémentaires, il faut du renfort parce qu'il y a des postes où on est en difficulté. Et c'est pareil dans le staff, mais il y a des trous dans la raquette, il faut faire en sorte de progresser et que ça nous amène plus. Voilà. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'était prévu, c'était pas. Voilà, on a mis le temps aussi, il faut trouver les personnes, il faut trouver des personnes de la même. Qui soient alignés comme vous, dans la même idée, qui se connaissent, etc. pour que ça se fasse. Voilà. Alors tu parles d'un talonneur, est-ce qu'il va y en avoir d'autres de joueurs Aujourd'hui, on a droit à 3 joueurs supplémentaires et joker médical en première ligne. Voilà. Donc on se refuse à rien. Non, on se refuse à rien. Après, c'est nos finances qui dicteront le reste. Voilà. Mais aujourd'hui, on fera tout. On fera tout pour apporter voilà, ce qui manque comme voilà. Mais après on a des joueurs quand même, on a quand même 40 joueurs, on a quand même des jeunes. On croit beaucoup, voilà, on a un programme jeune et noir, voilà. On a un projet là-dessus, il faut qu'on s'appuie là-dessus, et il faut faire confiance à nos joueurs aussi, quoi. Faire confiance à nos joueurs. On a montré nos capacités même contre Agen, contre Oyonnax, on n'en parle pas. Voilà, la seconde mi-temps de Valence, on a montré qu'on était capable, qu'on avait les joueurs pour être capable pour bien figurer. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il nous manque ce petit truc de confiance, ce petit déclic. Voilà, ce truc de confiance qu'on manque et puis un peu de chance aussi, quoi. Voilà. Donc un talonneur supplémentaire avant le 3e bloc, oui. Mais pas d'autres joueurs pour le moment. Voilà, après, on va laisser, voilà, il faut intégrer les trucs, et puis on a quand même des joueurs qu'on n'a pas vus, des joueurs qui vont retourner blessure. Je pense à Étienne qui nous manque, je pense au petit Chalier aussi qui a été blessé, je pense qu'il y a Doyonard qui va arriver, il y a Kovaze qui va arriver, donc les gars, le petit qu'on n'a pas vu, qui est blessé, voilà, Bédou, et voilà, Bédou on va pas ça part au chien, hein. C'est des jeunes qui ont envie de voilà, ça nous manque, évidemment que ça nous manque. Qui tourne à 10 matchs par an depuis quelques saisons. Ouais. Il y en a déjà 3, donc il n'y en a plus que 5 à faire. C'est un constat. On peut dire que le budget du club permettrait d'avoir des joueurs supplémentaires, alors, le budget actuel du club. Écoutez, on fera tout pour y arriver. On fera tout. Je vous dis, voilà, début de saison, on est parti avec un budget qui nous semble raisonnable, qui est à la hauteur voilà, on ne peut pas engager ce qu'on n'a pas. C'était la devise du club. On a souffert des années nationales. Donc il a fallu assumer, il a fallu faire bonne figure de la DNCG. Hein. Il y a 4 mois de ça. On l'a fait, on a assumé. Donc c'est moi, au mois de juillet. Hein. On a assumé. Et puis maintenant, on continue à travailler. Voilà, les recettes du stade, la billetterie est en dessus de ce qu'on avait prévu. Le commercial, c'est plutôt pas trop mal, hein, puisqu'on développe. Les partenaires sont au rendez-vous. Donc voilà, oui, on est serein. Ouais, on est serein. Je dis pas on n'est pas, on ne roule pas sur l'or, hein, évidemment, mais on est serein. Ce qu'on avait dit, on va le faire. Hein. Voilà, on va le faire, on est serein. Cette réflexion de renfort dans le staff, c'était une réflexion que vous avez eue à l'intersaison? Oui, bien sûr. Non, on avait donné à Bernard avait dit on verra, il ne s'était pas refusé, comme
comme des joueurs, on verra. Voilà, faisons avec ce qu'on a aujourd'hui, on va y arriver. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, écoutez, c'est venu, Bernard avait parlé il y a quelques temps. Et puis voilà, on s'est mis en quête de chercher. Bernard a ses idées, quand il vous dit ça, c'est qu'il a eu derrière la tête. Donc voilà, ça aurait pu se faire l'intersaison déjà, ou pas? Ça aurait pu se faire peut-être, ouais, mais l'intersaison, c'était pas un besoin actuel, voilà, c'était pas un besoin. Aujourd'hui, bien sûr, ça aurait pu se faire, bien sûr que ça aurait pu se faire, bien sûr que ça aurait pu se faire, comme d'avoir d'autres joueurs ou autre, bien sûr que ça aurait pu se faire, mais c'est comme ça, on va pas revenir en arrière, hein. C'est vrai, si j'avais dit à Bernard, on aurait su qu'on aurait plus de monde de stade qu'il y a 3 ans en Pro D2, non, moi je ne pouvais pas le signer. Hein. On pourrait dire qu'on allait faire plus d'abonnés, plus de monde à la billetterie, que le soir à la Bodega, même malgré les résultats, on a bien plus de monde que les matchs de Narbonne, etc. Vous le voyez, que les partenaires ont suivi, que tout le monde a suivi malgré l'augmentation, que les loges, on est qu'on a qu'on vend plus de places que ce qu'on a, qu'il faudra avoir le double loge, tout ça. Moi, je l'aurais pas, même si on pressentait qu'il y avait la demande, je n'aurais pas signé. Donc aujourd'hui, ça va mieux, oui, ça va mieux qu'en national, je vous le dis, oui. Manit, moi, je voulais juste revenir par rapport à amener un peu de précision par rapport au budget et à ce recrutement. Bon, déjà, je remercie Nicolas et Benoît d'avoir pu obtenir le recrutement que je voulais. Donc, et ça, on a réussi à l'avoir. Ensuite, on est aussi dans le projet en jeune et noir, et on l'oublie. Et que notre plus gros recrutement, quand même, a été au mois de février, où on a fait signer 18 jeunes. Donc après, les joueurs, on ne va pas non plus, c'est pour ça que je n'ai pas mis de pression à mon équipe, à mes présidents, pour avoir de joueurs supplémentaires. Je sais que tout le monde voulait des piliers. Moi, j'ai dit non. Non, on a ce qu'il faut en pilier, on va travailler, on a travaillé et voilà, ils ont corrigé la mêlée et on a une des mêlées qui tient la route quand même. Donc, et notamment avec les frères Lorenzo que tout le monde voulait abattre. Donc voilà, ils ont travaillé, ils ont progressé et ils ont été récompensés. Et ils ont récompensé aussi ce secteur-là, aussi, avec le gros travail de Didier et Momo. Donc voilà, ensuite c'est juste vous dire qu'on ne va pas chercher des joueurs pour aller chercher des joueurs et pour les empiler. On est encore dans notre projet, on essaie de corriger. À certains postes, bien évidemment, qu'il y a des manques parce que Bobila va se faire opérer, donc on va chercher un joker médical à ce poste-là. Voilà. En troisième ligne, on a eu des difficultés sur le poste de 7, donc on est parti chercher Nicolas. Voilà. C'est qu'on ne veut pas non plus déséquilibrer notre effectif. Donc bien sûr, on analyse, on essaie de corriger, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Voilà. Quelques Bien mots de répondu. Mani, Oui. peut-être un peu. Seconde, l'argent, elle est bonne. Son arrivée, les intentions du club, tout ce qui a été dit juste avant. Mais c'est la vérité. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Bon, je suis catalan par adoption, je parle anglais et voilà. Je suis. Qu'est-ce que ça fait d'arriver en contre-saison dans un club plus compliqué que quand on démarre? Ça m'était déjà arrivé. C'est mon premier poste quand j'étais à Béziers, donc c'était la même situation. Donc oui, c'est pas facile parce que mon objectif ici, c'est d'emmener un peu de ce que j'y connais aussi, et ça veut dire qu'on va avoir quelques petits changements. Et les changements, c'est pas facile dans un groupe, surtout pour les dinosaures, comme on dit, les plus vieux. Parce que les plus vieux, ils ont tendance de rester un peu dans le passé, et c'est plus compliqué pour eux de changer. Donc ça va prendre un peu de temps, mais le but, c'est de faire en sorte de travailler avec Mémé et avec Hébert, de faire en sorte qu'on gagne les matchs. Ça, c'est le plus important. Il interviendra tous les jours ou il interviendra? Je suis là pour plein temps. C'est pas un intervenant. Est-ce que vous avez déjà identifié des axes de progression dans le club, dans l'attaque? La gagne. Donc on a besoin de marquer plus de points, c'est tout. Donc on peut gagner des matchs autant avec des 3 points, que des essais. Donc
comme j'ai dit, l'attaque, ça fait partie, mais c'est toujours lié à nos sorties de camp, à notre défense aussi. Donc ça, c'est à voir avec le staff, comment on met tout ça en place, mais le but, c'est de gagner. Mianji, qui est entraîneur des trois quarts, qui fait aussi partie du staff depuis l'année dernière. Comment tu prends un renfort supplémentaire dans ce staff-là? Comment tu l'analyses? C'est un besoin que tu avais toi aussi de dire ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui nous apporte ce soutien, un visu extérieur. Ouais, ils l'ont dit, je pense que les présidents l'ont dit, le plus important, et Bernard le dit tout le temps, le plus important c'est l'équipe. L'équipe et le club. Il était bien passé avec moi, ça fait un moment que tu es là. Le plus important pour le club, c'est de se maintenir au Pro D2. Et il y a une phrase d'Arsène Wenger qui est bonne, qui te dit souvent, c'est l'expérience, c'est quoi? C'est se tromper et faire différemment, pas refaire la même chose. Et on a vu, Bernard l'a vu depuis un moment, on avait pas des petits couacs, mais on peut mieux faire sur le niveau d'attaque. Et quand tu as un mec qui est comme ça, qui est à côté, qui est disponible et qui a l'expérience, c'est toujours mieux. Et ce que va nous apporter Mani, c'est ce côté-là. Ce côté expérience, ce côté qui va pouvoir aussi nous décharger, parce qu'à deux c'était compliqué. Mais moi je le prends très bien parce que ça a été une discussion qu'on a eue avec Bernard et avec le président, et ça a été une volonté de tout à chacun de pouvoir étouffer notre staff et de pouvoir laisser le club là où il mérite d'être. Et toutes les âmes qui vont apporter ce projet-là seront les bienvenues, évidemment. Mani, ça faisait 3 ans, je crois que tu n'étais pas sur un banc de Pro D2, tu es passé justement au niveau en dessous sur la fédérale, notamment avec Argelès. Est-ce que ça a fait évoluer aussi ton coaching? Bon, c'est pas la même chose au niveau professionnel et en dessous, mais c'est plus compliqué en amateur qu'en pro, je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce que c'est d'être entraîneur? C'est la façon, déjà pour être entraîneur, il faut être expert dans un certain secteur. La deuxième chose, c'est de transmettre. Donc, je pense que, je ne vais pas dire que je suis expert, mais je connais bien le rugby, je connais bien le sujet de l'attaque aussi, je connais bien le sujet de l'homme. Donc, le fait que je n'étais pas en pro pendant 3 ans, oui, ça m'a laissé réfléchir un peu, ça m'a laissé tenter des choses aussi que tu n'es peut-être moins de pression de pouvoir le faire aussi en amateur. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai tenté des choses, j'ai essayé de mettre en place certaines choses qui ont bien marché, d'autres choses qui n'ont pas bien marché, mais tout ça fait partie de l'évolution de n'importe quel travail. Il ne faut pas avoir peur en tout cas. Le hasard du calendrier fait que vous vous renforcez au niveau du staff pour l'animation offensive. Après le match, vous avez marqué le plus d'essais. C'est le hasard. Oui, le match Parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas fait le soir même de la défaite. Non. Voilà, ça c'est par le hasard. Par contre, Bernard, je te reprends sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un projet en jeune et non. Oui. Ce projet-là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, des jeunes c'est bien, mais ça mène ses limites aussi. Il faut aussi à côté des joueurs qui malheureusement t'amènent un but. C'est le tout. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais malheureusement, voilà, à cause des blessures, à cause des sélections, on n'a jamais pu aligner vraiment notre équipe type. Donc, et ensuite, nos jeunes ont été obligés d'enchaîner. On le voit avec et finalement le fait d'enchaîner ont progressé. L'exemple c'est Baptiste Moreno qui a eu une progression énorme en enchaînant les matchs. C'est aussi Ferdinand Drénon, c'est Nils Chaliès qui a enchaîné les matchs aussi, qui ont eu vraiment... Non, on est dans le projet et après le plus difficile c'est d'accepter par moment un peu de déchets, des défaites quand tu es dans un projet comme ça. Donc, et le plus difficile c'est à la fois de former nos jeunes et d'avoir les résultats. Donc pour le moment, on n'est pas largué, on est encore dans ce projet. Je peux vous certifier qu'on va se maintenir parce qu'on en a la conviction et qu'on est un club quand même et un staff vraiment très intelligent et on cherche chaque fois à se remettre en question, on cherche chaque fois à corriger les secteurs qui sont défaillants. Le premier secteur qui était défaillant, c'était la conquête. On a réussi à le corriger sur la fin du premier bloc. Ensuite, il y a eu la mêlée. On a réussi à la corriger avec le bon travail de Didier Sanchez et de Momo. Donc voilà, on corrige. Là, on a besoin de corriger notre attaque, notre gestion
gestion de fin de match. Donc on amène Mani Ilmont qui va nous aider, nous apporter énormément là-dedans et nous soulager aussi à amener moi pour être plus précis dans d'autres secteurs. Donc franchement, on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet. On sait qu'il nous reste 19 matchs, 10 réceptions. Et sur les 10 réceptions, bien sûr qu'on est excité par cette seconde mi-temps contre Valence Roman. Et on est aussi excité par cette seconde mi-temps contre Oyonnax aussi. Donc voilà la construction de match qu'il faut avoir à Domecq. Voilà. Et sur les 10 matchs, si on arrive à mettre ces deux mi-temps sur la consistance d'un match, il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo. Les hommes, on les a. Je suis très satisfait de mon staff. J'ai un staff qui est bosseur, qui s'unit, voilà, parce que on le voit aussi souvent dans les défaites, ça se désunit. Et nous, on reste costaud, mais surtout, on reste déterminé et on est toujours dans l'analyse, quoi. Donc, et ça, c'est. Tant qu'il y aura ça, je ne serai pas inquiet. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas des joueurs qui lâcheront, je ne serai pas inquiet. Tant qu'on ne sera pas largué, je ne serai pas inquiet. Maintenant, à nous, nous le staff, de corriger justement nos manquements. Manu, Nico disait tout à l'heure que d'ajouter un anglo-saxon dans un staff, ça amène toujours une chose supplémentaire. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport au staff français et les staffs anglo-saxons? Qu'est-ce qui est important dans le rugby, surtout maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on partage aussi, l'analyse de l'adversaire, notre stratégie, c'est la clarté. Et si on a des joueurs qui ne comprennent pas à 100% le français, comme c'était le cas pour moi en arrivant en France il y a longtemps, heureusement, j'avais bien à côté de moi qui m'a aidé beaucoup. Et, mais c'est les clartés en fait. C'est les clartés, la communication c'est important aussi. Donc, et peut-être je peux aider certains joueurs là-dessus. Parce qu'avec les clartés, avec la communication, souvent c'est la confiance juste derrière. Le regard d'un technicien anglo-saxon sur le rugby est différent que le regard d'un technicien français. Le rugby, c'est le même. Je pense que le côté entraîneur français a beaucoup évolué, surtout sur les 10 dernières années. Donc, je pense que maintenant, les entraîneurs français réfléchissent de la même façon que tout le monde. L'avantage maintenant, c'est que... Justement parce qu'ils ont été contact de... Mais je pense qu'il y avait beaucoup de... Comment dire avant, dans le rugby français, c'était beaucoup basé sur les sentiments. Donc, sur les... je sais que moi, en Australie, on était déjà sur 3, 4, 5 temps de jeu. Moi ici, c'était une temps de jeu, on va voir comment ça se passe. Et même à l'USAP à l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, le rugby est beaucoup plus structuré, les staffs sont beaucoup plus étoffés, chacun devient plus spécialiste. Et donc, il y a beaucoup plus de détails dans tout ce qu'on fait maintenant. Donc, le rugby français, grâce à une formation qui a beaucoup évolué aussi, je trouve que le rugby français et la façon que les entraîneurs français réfléchissent aussi, c'est le même. Avant c'était pas tout à fait ça. Je pense que le rugby français est passé pro 10 ans après le reste du monde. Pas le reste du monde, mais les gros pays. J'ai une question de Philippe là sur les joueurs internationaux. Les résultats des qualifications de la Coupe du Monde ont vu émerger de nouveaux pays, la Belgique, le Portugal ou l'Espagne. Pensez-vous que l'inclusion des joueurs de ces pays peut devenir une piste intéressante dans une stratégie de recrutement pour un club comme le nôtre? On voit qu'Aurillac recrute des Allemands. En En fait, quand le sport se dévulgarise sur le rugby en Europe, il n'y a pas de raison. On voit le second ligne de l'équipe de France et en Belgique. Donc il faut rien s'interdire. C'est les centres de formation en fait. Le rugby commence au niveau des centres de formation. Si les nations décident d'investir dans les centres de formation,
de mettre un peu l'accent sur cela. Il n'y a pas de raison qu'elle n'accède pas à des compétences footballistiques. Après, on sait que c'est long, on voit que c'est long. Regardez le temps que l'Italie met à percer, le temps que l'Argentine a mis à percer. Aujourd'hui, on voit que ces nations qui ont rejoint le haut niveau, elles ont cette capacité, mais elles ont mis plus de temps que nous. Avant, c'était 5 nations, 6 nations. Donc il faut du temps. Mais bien sûr que de façon un peu avec du travail, du regard, et aujourd'hui, tous les grands clubs professionnels ont des gens qui font du sourcing. Et ils ne regardent pas les matchs de leur équipe, ils regardent les matchs de l'autre équipe. Quand vous voyez le petit Stun, il est maintenant au Racing, qui est accessible à l'équipe de France, il n'arrive plus. Il y a des gens qui regardent aussi D'Agen. Hein oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui regardent tout le rugby. Et quand on regarde tout le rugby, on voit que parfois il y a des talents cachés. Et ça peut être dans toutes les nations. Clairement, il est parti aux États-Unis, l'Arménie, puis maintenant il fait les boulons des Toulouse, des équipes de France. Il ne faut rien s'interdire. Dernière question, Medji. Medji, on a entendu parler du renfort, on a entendu parler d'un talonneur. Vous devez travailler avec le micro. Aujourd'hui, le talonneur va arriver. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur des trois quarts, tu as un besoin particulier pour tes trois quarts? Toi, tout aussi, tu as besoin de renfort? Non, les besoins, il l'a dit, que ce soit les présidents, ils l'ont dit. Les besoins, on va avancer, voir ce qu'on a et travailler avec l'arrivée de Magny plus en détail sur notre choix offensif, et en fonction de comment ça se passe, on verra à ce moment-là, et Bernard verra aussi à ce moment-là si on a besoin de se renforcer derrière ou pas. Pour l'instant, comme je l'ai toujours dit, le plus important c'est de gagner nos collisions. Et quand tu gagnes des collisions, tes trois quarts sont toujours meilleurs. Tu peux mettre qui tu veux, tu peux mettre El Tamak, tu l'as vu contre les Sudaf, tu peux mettre n'importe quel joueur, à partir du moment où tes collisions tu les perds, tu peux pas me parler de derrière et tu peux parler. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a gagné nos collisions, et tu le vois sur cette deuxième mi-temps, quand on a été tous ensemble, collectivement on a été meilleurs. Mais c'est le problème aujourd'hui, c'est notre problème de jeu d'attaque, c'est un problème plutôt collectif que de trois quarts ou que d'avant. C'est d'être précis collectivement, être précis sur nos courses, il l'a dit Bernard, être précis. Et c'est ce qu'a dit Manu aussi. Quand tu apportes un mec qui est dans le détail là-dedans, ça permettra à Bernard ou à moi d'être sur un autre détail et on sera plus précis. Et évidemment que le plus important, c'est de gagner des matchs. Et quand on sera chacun précis dans notre secteur, les joueurs le seront aussi, on gagnera des matchs là-dessus. Mani, depuis ta dernière expérience il y a 3 ans, est-ce que tu as l'impression que la Pro D2 elle est encore plus exigeante, encore plus pointilleuse? On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, le rugby, en général, partout dans le monde, ça évolue tout le temps. Donc, tous les 4 ans, on voit ça avec les Coupes du Monde, que ça évolue tout le temps. On voit avec les matchs de Pro D2, les matchs de Top 14, les matchs national, même les matchs de fédéral. Ça évolue tout le temps. Donc, c'est pour ça c'est important d'avoir des experts dans certains secteurs de rugby, parce que c'est des experts qui cherchent les petits détails pour continuer à faire avancer ces secteurs tout le temps. Ton premier match en Pro D2, ce sera contre Provence Rugby, je crois. C'est une équipe que tu connais, que tu as déjà commencé à analyser, même si tu viens juste d'arriver? Ou pas encore? Pas encore, aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur les discussions avec la mairie, l'agglo et le département pour obtenir le meilleur label possible, le label Stade? Le label Stade, aujourd'hui, on a fait une présélection. Il y a Jonathan, il ne sait pas dans quel là. On va répondre. Non, mais ça se passe. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en étant Pro D2, on avait le label Stade. Alors, les critères ont évolué. Il y a quand même un grand socle qui est existant. Donc aujourd'hui, le label Stade travaille à fournir plus en data, pas en travail physique. Donc aujourd'hui, on aura un audit, le dernier match en janvier, où les gens vont nous auditer, avec un résultat qui sera connu en mars. Mais il y a un travail conséquent qui est fait avec les équipes de la mairie. Ça se passe très très bien, on travaille très bien ensemble. Ils répondent aux attentes qui sont demandées. Aujourd'hui, les garages on l'a, le label Stade on va l'avoir, puisqu'on l'a eu il y a 3 ans. Il n'a pas été révolutionné. Et les attentes qui sont reformulées, on sait qu'avec les équipes de Didier Palanque, ça fonctionne. Donc on n'a aucune inquiétude. On nous informera du résultat qui sera obligatoirement positif. Franchement, il y a une belle pelouse. Donc, franchement, on a un beau stade. Donc, quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, on le dit aussi. Franchement. Non, il n'y a pas de souci. Le bel stade, on profite pour remercier le travail de Bernard Arnès qui est
qui est affairé à ça toutes les semaines, qui nous fait un très bon reporting, qui a accès à tous les moyens dont il a besoin, notamment avec la mairie. Donc après, comme le rugby, comme beaucoup de choses, on va de plus en plus dans des exigences, mais le socle est déjà existant. Messieurs, dames, Merci beaucoup. Merci tout le monde.